Voilà pour les titres. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24 et merci de continuer à vous informer grâce à notre antenne. C'est la photo à retenir de l'actualité de ces dernières heures au Niger. La pression s'accroît effectivement sur le nouvel homme fort autoproclamé du Niger, le général Tchiani. Le Premier ministre nigérien, lui, s'est félicité sur le plateau de France 24 des sanctions de la CEDEAO que Jules Boiteau évoquait à l'instant. Il a répondu aux questions de Cyril Payen. Écoutez-le. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation au Niger. On y reviendra évidemment. Toujours dans l'actualité africaine, au Sénégal, Ousmane Sonko entame une grève de la faim. L'opposant veut ainsi dénoncer sa nouvelle interpellation qui a eu lieu vendredi dernier à Dakar. Le bilan s'est alourdi au Pakistan, je vous le disais en titre, après un attentat à la bombe qui a visé le meeting politique d'un parti islamiste radical. Cet attentat a fait 44 morts et 100 blessés. Une attaque suicide non revendiquée menée à Kar, une ville près de la frontière avec l'Afghanistan. Olivier Fessol. Les violences ont fait 6 morts ces 3 derniers jours au Liban. Elles touchent le camp de réfugiés palestiniens de Ain el-Ilwé dans le sud du pays. C'est le plus grand de tous les camps. Affrontements entre factions palestiniennes à l'intensité plus vue depuis des années. Elles ont lieu, ces violences, alors que les mouvements palestiniens tentent de s'unir politiquement, ou du moins de se parler en Égypte. Olivier Fessol. La guerre arrive en Russie, dit Volodymyr Zelensky, après une nouvelle attaque de drone dans le ciel de Moscou. Des attaques qui se multiplient depuis plusieurs semaines, ça a encore été le cas ce week-end. Elles ne causent que rarement de très gros dégâts, mais parviennent à percer la défense russe. Le reportage de nos confrères de France 2. Autre fête bien plus légère que celle qu'on évoquait à l'instant, l'une des plus grosses fêtes à ciel ouvert de France qui a connu hier son épilogue, les fêtes de Bayonne dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Elles se sont achevées hier soir après 5 jours d'ambiance de folie. Une tradition vieille de près d'un siècle qui a attiré cette année 1 million de festailles habillés de rouge et de blanc, bruyants et enthousiastes. Le reportage de nos confrères de France 2, Hugo Puffenet et Élodie Delevoye. Autre fête peut-être un peu moins bruyante qui se tenait ce week-end à 100 km de Bayonne, l'arrivée du Tour de France féminin. Voilà, l'émotion de Demi Vollering qui a donc remporté cette édition du Tour de France féminin. Bravo à elle, on se quitte avec ces mots et on se retrouve dans un instant. À tout à l'heure.